Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Halima, je vous souhaite la bienvenue chez Halima Cours. Je suis avec Kelsom. Bonjour Kelsom. Bonjour maman, bonjour les amis. Alors Kelsom, qu'est-ce qu'on a préparé pour les amis? Aujourd'hui, on a préparé pour les amis une leçon d'orthographe. Et c'est quel titre Kelsom? Le titre, les valeurs de la lettre S. Très bien, tu es prête? Oui, je suis prête. C'est parfait alors. Kelsom, observe avec moi ces mots-là. Danse, poison, poisson, cousin, coussin, visée, visser, sac, Mars. Tu peux me relire ces mots? Bien sûr maman, tout de suite. Mhm. Danse, poison, poisson, cousin, coussin, visée, visser, sac et le dernier mot, Mars. Très bien Kelsom, mais qu'est-ce que tu remarques? Dans chaque mot, on voit la lettre S. Excellent Kelsom. Dans chaque mot, on a la lettre S. Danse, poison, poisson, cousin, coussin, visée, visser, sac, Mars. Mais ce S-là, bien ces S-là, est-ce qu'on les prononce de la même manière? Non. Parfois, on entend quel son? Parfois, on entend le son S et parfois le son Z. Excellent question. Parfois, on a le son S, comme danse, S, danse. Et parfois, on a le son Z, comme poison, poison. Les amis, dans ce tableau, on a deux colonnes. Dans la première colonne, on doit mettre les mots où on entend le son S. Et dans la deuxième colonne, on doit mettre les mots où on entend le son Z. Vous êtes prêts, les amis? Parce qu'on va travailler ensemble, hein? Très bien. Et toi, Kelsom, tu es prête? Je suis toujours prête. Alors, pour le premier mot, on a poisson. Tu entends quel son? J'entends le son S. Très bien. Alors, poisson, poisson. Et pour le mot poison, tu entends quel son? J'entends le son Z. Excellent. Poison, poison. Troisième mot, on a coussin. Tu entends quel son? J'entends le son S. Excellent. Alors, coussin, coussin. Et pour le mot cousin, tu entends quel son? J'entends le son Z. Très bien, cousin, cousin, le son Z. Et pour visser? J'entends le son S. Très bien. Et pour viser? J'entends le son Z. Excellent. Et le mot danse? J'entends le son S. Très bien. Et sac? J'entends le son S. Très bien. Et Mars? J'entends le son S. Excellent, excellent. Très bien. Poisson, coussin, visser, danse, sac, Mars. Dans tous ces mots-là, on entend le son S. Poison, cousin, viser, on entend le son Z. Z. Excellent, Kelsom. Bravo. Et vous aussi. Bravo les amis, vous avez bien travaillé. Maintenant, Kelsom, on va comprendre pourquoi on a le son Z. D'accord? D'accord. Alors, observons ces mots-là. Poison, cousin, visé. Dans ces trois mots, on a le son Z. D'accord? Alors, le S dans le premier mot qui est poison, elle se trouve où exactement? Il se trouve entre I, O. Et dans cousin, la lettre S se trouve entre U et I. Et visé, le S se trouve entre I et E. Alors, dans chaque mot, la lettre S est encadrée de deux voyelles, n'est-ce pas, Kelsom? Oui. Très bien. Alors, quand la lettre S est entre deux voyelles, on entend le son Z. Très bien. Tu peux me rappeler les voyelles, Kelsom? Bien sûr, maman. Alors? Tout de suite. Alors, Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. il y en a 6, hein? A, E, I, O,
U-Y. Très bien, Kiltom, tu es parfaite. Mes chers amis, maintenant je vais vous montrer comment produire le son S à partir de S. Alors, observez ces mots. Poisson, vissé, coussin. Prenons le premier mot qui est poisson. Alors, le S de poisson, il est entouré de I et O, qui sont deux voyelles. N'est-ce pas, Kiltom? Oui. Si j'enlève un S, comment va-t-on prononcer ce mot? On va le prononcer poison. Excellent, parce que comme on a dit tout à l'heure, un S entre deux voyelles, ça se prononce Z. Alors c'est pour cela on a ajouté un deuxième S pour soutenir son ami le premier S, afin qu'on puisse prononcer le son S. Poisson, poisson. La même chose pour visser, donc on a deux voyelles, donc on doit mettre deux S. Pour coussin aussi, on a deux voyelles U et I. C'est pour cela qu'on a mis deux S. Alors, on double le S quand il est entre deux voyelles pour obtenir le son S. Ou bien le son S, comme le serpent. Remarque, dans tous les cas, quand on voit deux S écrits dans un mot, on entend le son S. Maintenant, je vais te montrer comment on produit le son S avec le son SE avec un seul S, d'accord? D'accord. Alors, on va prendre les mots suivants. On a le mot danse. Alors, le S ici, il est entre N, qui est une consonne, et E, une voyelle. Casque, on a S entre A, qui est une voyelle, et Q, une consonne. On a sac, le S se trouve au début du mot, et on a Mars, le S se trouve à la fin du mot. Alors, quand la lettre S n'est pas entre deux voyelles, on entend le son S. Et on n'est pas obligé de mettre deux S, n'est-ce pas, Kiltom, ici? Oui. Très bien. Et c'est-à-dire lorsque le S se trouve en début de mot, à la fin d'un mot, ou entre une voyelle et une consonne. Tu as compris, Kiltom? Oui, j'ai compris. Mais, par contre, tu dois faire très attention, car la lettre S ne se prononce généralement quand elle est à la fin d'un mot. Comme le cas de dents, on a D-A-N-S, on ne prononce pas ici le S. On a mais, M-A-I-S. Il y a d'autres exemples, comme parfois, avec S à la fin, comme toujours. D'accord, Kiltom? D'accord. Et aussi, le plus souvent, elle marque, c'est-à-dire le S, marque le pluriel. Des pâtes, on ne dit pas des pâtes. Des pâtes, ES, S ici du pluriel. Des poulets, S du pluriel. Et des traces, S du pluriel. Donc ici, on ne prononce pas le S. C'est-à-dire, on prononce ni S, ni S, ni Z. C'est clair? C'est clair. Très bien. Alors, récapitulons. La lettre S. J'entends S quand le S est au début de mot, comme salade, savant. Ou bien, on a deux S comme assis et tasse. Ou bien, entre une voyelle et une consonne, comme piste, reste. Ou bien, entre une voyelle et plutôt une consonne et une voyelle, comme penser, monsieur. Ou bien à la fin d'un mot, comme bus. Et j'entends Z quand le S est entouré de deux voyelles, comme loisir ou bien vase. Ma chérie, tu as bien compris la leçon? Oui, j'ai bien compris. Alors, je vais voir. À toi de jouer maintenant. Donc, je te demande de compléter les mots avec S ou bien avec deux S. Vous aussi, les amis, vous pouvez faire cet exercice et m'envoyer les réponses dans les commentaires. Allez, le premier mot, c'est poisson. Le deuxième mot, tasse. Troisième mot, insecte. Quatrième mot, maison. Cinquième mot, oiseau. Sixième mot, on a singe. Et le dernier mot, os. Allez, Kiltom, on peut faire la correction? Oui, bien sûr, on peut la faire. Très bien. Alors, pour le premier mot, on va faire quoi?
Pour le premier mot, on va faire 2 S. Pourquoi? Parce qu'on a 2 voyelles. Très bien. Donc ici, on doit mettre 2 S car le S, il est entre I et O. Et deuxième mot, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire 2 S encore. Encore une fois, 2 S car on a A et E. Donc les S, ils sont entourés de A qui est voyelle et E, une autre voyelle. Troisième mot maintenant, on a insecte. Alors c'est S ou bien 2 S? C'est un seul S. Pourquoi qu'il tombe? Parce qu'on a une consonne qui est N et E. Donc le S, il est entre une consonne N et une voyelle E. Quatrième mot plutôt, c'est maison. Alors, S ou 2 S? Maison, on doit mettre un seul S. C'est sûr, un seul S. Sinon, on va prononcer maison. Mais là, on prononce le son Z. Maison. Donc, un seul S. Oiseau. Et oiseau, on doit mettre encore un seul S. Très bien. Sinon, on va prononcer oiseau. Et on a besoin du son Z. Oiseau. Passons maintenant au singe. On doit mettre un seul S. Très bien, on doit mettre un seul S parce que S ici, elle est au début du mot. Donc, toujours, on la prononce. Dernier mot qui est os. Que doit-on faire? C'est facile, on doit faire un seul S. Car c'est la fin du mot. Et les S de la fin du mot, on les prononce. C'est excellent, Kelton. Je pense que tu as bien compris la leçon. Vous aussi, les amis, on est les meilleurs. Mes chers amis, notre leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Sinon, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire et me les envoyer dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Alors, il me reste qu'à vous dire au revoir. Mais n'oubliez pas de cliquer les pouces bleus et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Alors, au revoir et à bientôt. Au revoir.